Vous êtes-vous déjà senti cerné par les problèmes de tous les côtés, sans aucune issue apparente? Avez-vous déjà traversé des moments où le silence de Dieu semblait assourdissant, comme si le ciel s'était fermé justement quand vous en aviez le plus besoin? Si oui, vous n'êtes pas seul. Il existe une histoire ancienne, enfouie dans les pages de la Bible, qui parle exactement de cela, une histoire où 185 000 soldats assyriens ont encerclé Jérusalem et ont disparu du jour au lendemain. Mais ce qui est encore plus étrange que la chute de cette armée, c'est la manière dont tout s'est produit. Ou plutôt, le silence dans lequel cela s'est produit. Aucune épée n'a été levée. Aucun cri de guerre n'a résonné sur les murailles. Juste le son de la peur et de la prière. Et c'est là que la véritable bataille a commencé, non pas entre des hommes, mais dans le monde invisible. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment un roi désespéré, un peuple acculé et une prière sincère ont déclenché un miracle qui a changé le cours de l'histoire. Et le plus intrigant, presque personne n'en a parlé. Pas même les ennemis. Que s'est-il passé cette nuit-là? Quelle force a agi en secret pour empêcher la chute d'une ville entière? Cette histoire ne parle pas seulement du passé. Elle est le reflet de nos jours, où les guerres continuent non pas avec des lances, mais avec des angoisses, des diagnostics, des factures impayées et des portes fermées. Si vous êtes fatigué de lutter avec des armes humaines, il est peut-être temps de comprendre comment le ciel gagne encore des batailles, même quand personne ne le voit. Préparez-vous, car ce qui est caché entre les lignes de cette histoire pourrait bien être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Commençons. Vous voyez ce genre d'arrogance qui ose défier même le ciel? C'est exactement ce que fit Sennachérib, roi de l'Empire assyrien. Non seulement il encercla Jérusalem avec 185 000 soldats, mais il envoya aussi une lettre se moquant du Dieu d'Israël. Ce n'était pas seulement une menace militaire, c'était une insulte spirituelle. Face à une armée invincible et un empire réputé pour sa cruauté, le peuple se sentit impuissant. Et franchement, qui ne le serait pas? La lettre de Sennachérib exposait sans filtre sa confiance dans la terreur et les armes. Il déclarait « Aucun Dieu n'a sauvé les autres nations. Pourquoi le vôtre sauverait-il Jérusalem ?» Et ce n'était pas que des paroles, il avait un passé de conquête pour le prouver. Plusieurs villes étaient déjà tombées. Mais l'erreur de Sennachérib fut de traiter le Dieu d'Israël comme un Dieu parmi d'autres. Il a touché à ce qu'il ne fallait pas. Et au lieu d'intimider, son arrogance a provoqué le ciel. Et cela a un prix. Jérusalem, à ce moment-là, ressemblait à un agneau entouré de loups. Les murailles, les soldats, les ressources. Rien ne suffisait. Il n'y avait aucune issue humaine. Les familles vivaient dans la peur. Les chefs étaient perdus, et les rumeurs se multipliaient. Allons-nous tous mourir? Et c'est ici que se trouve le cœur de l'histoire. Le salut ne vient pas toujours par la force, parfois, il vient par la foi. Quand tout semble perdu, c'est précisément à ce moment que Dieu peut changer le cours des choses. Le contraste entre la puissance visible des Assyriens et le silence de Jérusalem est presque cinématographique. Tandis que l'un exhibait ses troupes et lançait des menaces, l'autre cherchait des réponses dans l'invisible. Et cela nous enseigne quelque chose de précieux. Parfois, le vacarme de l'extérieur veut étouffer la voix de la foi à l'intérieur. Mais ceux qui connaissent le Dieu d'Ézéchias savent qu'il n'a pas besoin de faire de bruit pour prouver qu'il règne. L'arrogance peut être grande, mais le trône de Dieu est plus grand encore. La Bible nous montre que les véritables géants ne sont pas toujours ceux qui portent des lances, mais ceux qui se lèvent contre les valeurs du royaume. Et voici un détail subtil: Dieu a permis que le défi ait lieu. Oui, il a laissé Jérusalem encerclée. Pourquoi? Parce que certains miracles ne prennent tout leur sens que lorsque tout s'écroule autour. Parfois, le ciel attend que l'ennemi crie en premier. Juste pour montrer que c'est lui qui a le dernier mot. Et si vous pensez que ce genre de choses appartient au passé, détrompez-vous. Aujourd'hui, l'ennemi n'envoie plus de lettres manuscrites, il utilise les notifications sur votre téléphone, des diagnostics médicaux, des dettes, et même des pensées qui répètent « il n'y a plus d'espoir ». Mais l'esprit de Sennachérib est encore actif, essayant de vous convaincre que la foi ne sert à rien. La bonne nouvelle? Le même Dieu qui a agi à Jérusalem continue de répondre aux provocations par des miracles, même quand personne ne comprend comment. Ézéchias aurait pu paniquer. Il aurait pu chercher à négocier, fuir ou même se rendre comme tant d'autres rois avant lui. Mais non. Il a choisi un chemin qui semblait insensé aux yeux humains, il est allé au temple et il a prié. Aussi simple que cela. Il a pris la lettre de Sennachérib et l'a étalée devant Dieu. Comme pour dire « Seigneur, ce problème n'est pas seulement à moi. Il est à toi aussi. » Cette attitude a tout changé et a ouvert la voie au miracle. La prière d'Ézéchias n'avait ni cri, ni formule magique.
Elle avait de la vulnérabilité et de la vérité. Il reconnaît qui est Dieu, rappelle ce qu'il a déjà fait, sans détour, présente le problème. Et peut-être que c'est là le secret: quand l'arrogance extérieure rencontre l'humilité intérieure, le ciel se met en mouvement. Cette scène nous enseigne que l'autel est plus puissant que l'arsenal. Et quand l'orgueil grandit, la réponse n'a pas besoin d'être bruyante, elle doit être remplie de foi. La Bible dit que Ésaïe, le prophète, fut envoyé immédiatement après cette prière. Et son message était clair: Sennachérib n'entrera pas ici. Aucune flèche ne sera tirée contre Jérusalem. En d'autres termes, Dieu a entendu. Imaginez le soulagement d'Ézéchia, du peuple, des anciens. Entendre que Dieu était avec eux, c'était comme reprendre son souffle après une longue apnée. Une prière sincère avait connecté le trône de la terre à celui du ciel. Cette partie de l'histoire est une douce gifle à notre anxiété. Combien de fois prions-nous en espérant des signes visibles, des réponses immédiates, des bruits venus du ciel? Mais Ézéchia nous montre que parfois, il suffit d'une parole. Une seule. Car quand Dieu parle, même le silence prend du poids. Et quand il promet, on peut dormir en paix, même si l'ennemi campe encore juste derrière le mur. Peut-être que vous vivez quelque chose de semblable aujourd'hui. Une mauvaise nouvelle est tombée, la menace est arrivée à votre porte, et tout en vous veut agir, courir, reprendre le contrôle. Mais si, au lieu de cela, vous posiez simplement tout devant Dieu, littéralement, écrivez-le sur une feuille, mettez-vous à genoux, placez-la là, comme Ézéchia. Parce qu'il y a une force immense dans ces mots: Seigneur, ceci est bien trop grand pour moi mais pas pour toi. La foi n'efface pas le problème. Elle le remet à un niveau plus élevé. La prière d'Ézéchia fut l'étincelle d'une chaîne céleste que nous ne comprenons qu'après coup. C'est comme allumer une allumette dans une nuit noire: la lumière est faible, mais suffisante pour déclencher quelque chose de grand. Et quand Ésaïe entre dans l'histoire, il n'apporte pas seulement un message, il apporte une confirmation: le ciel a répondu. Et cela, en soi, est déjà un miracle. Cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit, mais personne ne le vit. Aucun son de guerre, aucune trompette, aucun tumulte. Pendant que Jérusalem dormait ou essayait, le ciel agissait en silence. Ce que les yeux humains n'ont pas vu, c'était le mouvement d'une armée céleste. L'ange du Seigneur passa dans le camp assyrien, au lever du jour. 185 000 soldats étaient morts. Oui, vous avez bien lu. Sans combat. Sans même une seule flèche. Il est impossible d'imaginer le choc. Les sentinelles se réveillèrent face à un champ de bataille totalement différent, silencieux, mais couvert de corps. Cette scène défiait toute logique militaire. C'était comme si la réalité elle-même avait été brusquement interrompue. Et tout le monde comprit: Dieu n'a pas besoin de tanks, ni de stratégies humaines. Il gagne des batailles dans le monde spirituel pendant que notre monde essaie encore de comprendre ce qui se passe. Cette scène nous ramène à une vérité souvent oubliée: les plus grandes guerres sont invisibles. Et le plus étonnant? Ceux qui s'étaient endormis dans la peur se sont réveillés dans la victoire. L'ange du Seigneur, messager du miracle, nous montre que le surnaturel ne dépend pas de notre force, mais de notre foi. Cela nous pousse à réfléchir: combien de fois avons-nous prié la nuit sans savoir que le secours est arrivé avant l'aube? Dieu agit même quand nous ne regardons pas. Cette bataille invisible est aussi une image de notre vie aujourd'hui. Combien de combats avez-vous menés sans voir de changement? Combien de fois avez-vous prié sans que rien ne semble se passer? Sachez-le, le ciel ne fait pas toujours de bruit, mais cela ne veut pas dire qu'il ne bouge pas. Le silence de Dieu est souvent l'écho de la préparation. Et ce qu'il fait dans l'ombre peut être la réponse qui transformera votre matin. Curieusement, le peuple de Jérusalem n'a pas eu à lever une seule épée. Il n'y eut aucun effort humain pour expliquer ce salut. Cela nous rappelle que certaines victoires ne sont pas conquises, elles sont données. Et pour les recevoir, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la confiance. La foi n'est pas l'absence de combat, c'est la certitude que vous n'êtes pas seul dans ce combat. La prière d'Ézéchia est devenue le pont entre la menace et le miracle. Et le plus beau dans tout cela, c'est que l'action de Dieu n'a pas besoin de spectateurs. Le ciel n'a rien à prouver. Ce qui compte, c'est que lorsque la main divine se déplace, même l'impossible s'incline. Le champ de guerre est devenu un champ de témoignage. Et peut-être, juste peut-être, que votre plus grande victoire est en train de se produire. Pendant que vous lisez ces mots en pensant que rien ne change. Et voici maintenant la partie la plus étrange de l'histoire, peut-être la plus révélatrice. L'Empire assyrien était connu pour enregistrer chacune de ses victoires avec orgueil, gravant ses exploits sur des murs, des cylindres, des rouleaux officiels. Mais devinez quoi?
Il n'y a aucun enregistrement de cette défaite honteuse à Jérusalem. Pas une ligne. Aucune explication. Comme 685 000 soldats s'étaient évaporés. Un silence assourdissant. Exactement à l'opposé de l'arrogance qui avait précédé. Sennachérib faisait graver ses victoires dans la pierre, mais concernant cette campagne, silence. Les archéologues ont bien retrouvé des descriptions de l'invasion de la Judée, ils parlent des villes conquises, des tribus reçues. Mais dès qu'il s'agit de Jérusalem, le récit devient flou. Et cette omission est très révélatrice. Car lorsque l'homme ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, il préfère effacer la honte. Le miracle n'a été enregistré que là où cela comptait dans la Bible et dans la mémoire du peuple de Dieu. Et ce n'est pas tout. Après cette mystérieuse défaite, Sennachérib rentra chez lui, humilié. Et fut assassiné par 2 de ses propres fils. Ironie ou justice divine? Peut-être un peu des deux. La Bible ne nous parle pas du traumatisme psychologique d'un roi qui a perdu son armée face à une force invisible, mais on peut l'imaginer comment vivre après avoir été vaincu par quelque chose qu'aucun de ses dieux, ni ses généraux, n'avait vu venir. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une marque spirituelle. De nos jours, beaucoup essaient encore de trouver une explication naturelle à cet événement. Certains parlent d'épidémie, de crise nocturne, ou même de désastre naturel. Mais la vérité, c'est que le miracle n'a pas besoin de justification scientifique pour être réel. Ce qui s'est passé ce jour-là dépasse la logique. Et cela dérange. Car lorsque Dieu agit, il ne demande pas la permission à la raison. Il écrit simplement sa volonté avec une encre invisible mais aux effets éternels. Ce silence dans les archives assyriennes est une métaphore puissante. Combien de fois avez-vous vécu quelque chose d'inexplicable, une délivrance, un changement inattendu, une réponse au moment parfait et personne autour de vous n'a vu ou compris? Parfois, le ciel répond de manière si personnelle que seul vous et Dieu savez ce qui s'est passé. Et ce n'est pas grave si cela ne fait pas la une des journaux. Ce qui compte, c'est que c'était réel. Vous le savez. Et lui aussi. C'est peut-être pour cela que tant de gens essaient aujourd'hui de faire taire la foi. Parce qu'elle dérange. Elle parle de miracles, de prières, de guerre spirituelle, de protection divine, des choses qui ne rentrent pas dans les colonnes froides des statistiques. Mais comme Jérusalem, notre histoire n'a pas besoin d'être reconnue par des empires humains. Elle doit simplement être rappelée par le ciel. Et là, chaque miracle est parfaitement enregistré. Ouvre maintenant grand les yeux, mais pas les yeux physiques. Car pour comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là à Jérusalem, il faut une vision spirituelle. Cette histoire n'est pas un cas isolé. La Bible est remplie de moments où la protection divine était là, tout le temps, mais invisible. L'un des plus marquants est celui d'Élisée, entouré par une armée ennemie, mais calme comme s'il se promenait dans un jardin. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce que son serviteur ne voyait pas, des chars de feu tout autour de la ville. Lorsqu'Élisée pria pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur, la réalité spirituelle explosa sous leurs yeux. La même chose arrive à Daniel, jeté dans la fosse aux lions mais protégé par une présence que les yeux humains ne peuvent capter. Et peut-être que ce qu'il y a de plus beau dans ces histoires, c'est que la protection de Dieu ne dépend pas de notre perception. Elle est là, même quand nous ne la voyons pas. Même quand la peur est grande. Même quand tout semble perdu. Et ce n'est pas réservé aux prophètes. La Bible montre que cette protection invisible est accessible à quiconque croit. Mais pour cela, il faut arrêter de vivre uniquement par les sens. Le monde spirituel ne fonctionne pas comme un bulletin d'information, il se perçoit par la foi. Il y a des choses que vous ne verrez que si vous priez. Que vous ne comprendrez que si vous faites confiance. Que vous ne vivrez que si vous cessez de chercher avec vos yeux. Et commencez à écouter avec votre cœur. C'est pour cela que, parfois, vous ressentez de la paix au milieu du chaos. C'est pour cela que, même sans explication, vous savez que ça va aller. Parce que la guerre spirituelle se joue sur une autre fréquence. Il ne s'agit ni de superstition ni d'illusion, c'est une dimension réelle qui répond à la prière sincère. Quand Ézéchia a prié, quand Élisée a intercédé, quand Daniel est resté ferme. Le ciel a répondu. Mais pas avec des tonnerres, avec sa présence. Et peut-être que vous ne verrez jamais de chars de feu. Peut-être que Dieu ne vous montrera jamais ses anges visiblement. Mais vous savez, cette délivrance inexpliquée, cette décision qui semblait mauvaise mais qui s'est révélée juste, cette nuit où vous avez dormi en paix sans savoir pourquoi, eh bien c'était peut-être la réponse invisible de Dieu. Il continue de protéger ses enfants non pas avec des murs, mais avec un dessein. Et cela, mon ami, vaut plus que n'importe quelle armée.
La grande leçon ici est simple, ne vous laissez pas guider uniquement par ce que vos yeux voient. Car si Élisée s'était fié à ce qu'il voyait, il se serait rendu. Si Daniel avait fixé les dents des lions, il aurait paniqué. Si Ézéchia avait calculé les probabilités, il aurait abandonné. Mais ils ont tous regardé au-delà. Et peut-être que ce qui manque à votre victoire, ce n'est pas plus de force, c'est plus de vision. Et le plus impressionnant dans tout cela, c'est que Dieu n'a jamais cessé d'agir ainsi. Il travaille encore en silence. Il répond encore sans bruit. Il accomplit encore des miracles même quand personne ne regarde. L'histoire de Jérusalem n'est pas un événement isolé, c'est un modèle. Le ciel n'a pas besoin de gros titres. La grâce de Dieu se déplace comme le vent, on ne sait ni d'où elle vient, ni où elle va. Mais on la sent quand elle passe. Aujourd'hui, beaucoup pensent que les miracles doivent être spectaculaires. Comme ouvrir la mer ou arrêter le soleil. Mais les vrais miracles ne font pas toujours de bruit. Parfois, c'est ce coup de fil qui arrive au bon moment. Cette porte qui s'ouvre sans prévenir. Ce cœur qui se calme alors que rien n'a changé. Cette foi qui recommence à battre après avoir été brisée. Ce sont de petits détails. Aux effets éternels. Et c'est précisément là que Dieu aime agir. Et vous savez pourquoi? Parce que les miracles discrets révèlent un Dieu personnel. Un Père qui agit dans l'intimité. Il n'a pas besoin d'impressionner une foule, il veut toucher un cœur. Pendant que nous attendons quelque chose de grandiose, il sème des graines. Et soudain, alors que vous ne vous y attendiez plus, vous récoltez la paix, la direction, la délivrance. Cela semble être un hasard, mais ce ne l'est pas. C'est la réponse d'un ciel qui ne dort jamais. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à ne croire que ce qui est visible. Mais la Bible dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité spirituelle. Tandis que le monde tourne dans le chaos, ceux qui font confiance restent fermes, soutenus par quelque chose que les yeux ne peuvent expliquer mais que l'esprit reconnaît. C'est le murmure de Dieu dans le tumulte du monde. C'est pourquoi, ne méprisez pas les petits signes. Dieu est peut-être en train de vous délivrer de quelque chose en ce moment même, pendant que vous lisez ces lignes. Peut-être qu'il touche quelqu'un qui croisera votre chemin demain. Peut-être qu'il répond à une vieille prière sans que vous vous en rendiez compte. Car le ciel a son propre rythme, et la précipitation de notre monde n'accélère pas le temps de Dieu. La bonne nouvelle? Il n'est jamais en retard. Il arrive toujours au moment parfait même en silence. Et si aujourd'hui tout semble silencieux, cela ne veut pas dire que rien ne se passe. Il se pourrait bien que ce silence soit le cadre même du miracle. Rappelez-vous du camp assyrien, il n'y avait que du silence. Jusqu'à l'aube. Et quand le soleil s'est levé, tout avait changé. Jérusalem fut épargnée. La foi fut récompensée. Et Dieu, comme toujours, a remporté la victoire. Non pas avec fracas, mais avec puissance. Et maintenant, je vous pose une question, combien de fois Dieu a-t-il déjà agi pour vous sans que vous vous en soyez rendu compte? Combien de batailles ont été gagnées avant même que vous sachiez qu'elle allait commencer? L'histoire de Jérusalem, d'Ézéchia, d'Élisée, de Daniel. Toute pointe vers une vérité que nous oublions, parfois le ciel continue d'agir. Même quand nous ne comprenons pas. Même quand tout semble figé. Peut-être que vous vivez aujourd'hui votre propre siège. Des situations sans issue, des diagnostics difficiles, des portes qui ne s'ouvrent pas. Et, au fond, cette question résonne, est-ce que Dieu voit encore tout ça? La réponse ne viendra peut-être pas avec des éclairs et du tonnerre, mais si vous faites taire un instant le bruit autour de vous, vous sentirez peut-être qu'il a déjà commencé à répondre, et voici le défi, pouvez-vous faire confiance même quand vous ne voyez rien? Pouvez-vous prier même sans ressentir? Pouvez-vous présenter cette lettre comme Ézéchia et dire Seigneur, c'est entre tes mains? La foi commence là où nos ressources s'arrêtent, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être est-il temps d'arrêter de vous battre seul. Et de laisser le ciel intervenir. Alors, que ferez-vous de cette histoire? Vous allez simplement l'écouter. Ou la laisser transformer votre façon de voir l'invisible. Parce que parfois, ce qu'il vous manque, ce n'est pas plus de force. C'est plus de vision. Et Dieu est prêt à vous montrer que les miracles les plus puissants sont ceux qui naissent dans le silence et fleurissent dans la foi. Si ce message a parlé à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui est cerné, qui a besoin d'espoir, qui prie peut-être dans le noir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez-les notifications et restez avec nous, car beaucoup d'autres histoires arrivent. Des histoires qui édifient, qui réveillent et qui vous rappellent Dieu combat encore pour vous même quand personne ne le voit.